Qui n'aime pas l'argent? Honnêtement, essayez de répondre en commentaire. Qui n'aime pas l'argent? Ouais, on aime tous l'argent et je vous ai bien eu avec cette petite question, mais j'aimerais quand même vous choquer aujourd'hui. J'aimerais quand même nous choquer nous-mêmes. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah, ça, c'est une citation que beaucoup de gens ne veulent pas admettre. Parce que l'argent, on l'a mis sur un piédestal, parce que l'argent, on les vénère presque, même de manière indirecte, même si on ne les dit pas comme ça, mais on le sait que l'argent c'est quelque chose. Mais pourquoi j'ai voulu aborder ces sujets? Parce que c'est quand même aujourd'hui la raison pour laquelle beaucoup de gens s'élancent dans, dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens, je suis pas coach, hein, beaucoup de gens s'élancent dans beaucoup de choses. Au-delà du fait que la volonté première devait d'abord être faire ce que l'on aime et par la suite, ce que l'on aime va pouvoir générer de l'argent. Parce que l'argent n'est pas mauvais en soi. L'argent l'argent va te permettre, va vous permettre de pouvoir réaliser des choses, subvenir à vos besoins, des besoins vitaux d'ailleurs. Quand il faut manger, il faut se présenter quelque part avec une monnaie, donner la monnaie et en échange, on vous remet quelque chose et vice-versa. C'est ça, en fait, l'argent. Mais j'ai beaucoup réfléchi à la question, à cette citation qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que la personne qui l'a dite avait vraiment assez d'argent pour nous confirmer cette affirmation ou c'est juste peut-être sur un coup de tête. Mais en y réfléchissant, j'ai compris que c'est quand même vrai quelque part. Parce que dites-vous qu'en ce moment, on traverse tous des choses. Hein. Je vous dirais pas que dans ma vie actuellement, c'est les paradis ou quoi que ce soit. Mais bien que je puisse avoir 10 000, 50 000, 100 000, $1, $2, dans votre cas, je sais pas moi combien, pourquoi on n'arrive toujours pas à atteindre ces bonheurs qui, en quelque sorte, devient presque une fiction dans notre tête, devient presque un rêve, puisque on n'a pas un certain montant. Et même quand on a ces montants-là, au fait, on n'arrive toujours pas à atteindre cette, je dirais, ces rêves-là, au fait, que d'une paix. Voilà, c'est ça l'expression que j'ai voulu, au fait, parce que la paix aussi rime avec bonheur. Pourquoi? Mais même si on n'a pas des millions, on doit quand même se dire qu'on a l'argent, parce que la citation qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, on ne parle pas des 1 million ou quoi que ce soit, on parle juste de l'argent, en fait. Donc, déjà, en comprenant cela, on voit que la conception de l'argent dans la manière dont on nous les a fait comprendre au cours des années, depuis qu'on est sur Terre, moi, personnellement, j'y réfléchis plus, je commence à comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur, a aussi sa place quand même. On doit vraiment, en fait, les comprendre plus dans ce sens parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent témoigner, même vous qui suivez cette vidéo, que peut-être à un certain moment de votre vie, vous aviez touché, je sais pas moi, 10 000 euros, 50 000, 1 million de francs CFA, 100 000 $ et tout, mais aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus rien. Est-ce que il y a une différence entre les moments où vous aviez cet argent et aujourd'hui, dans votre quête de bonheur, au fait? Peut-être rien. Oui, on va l'entendre aussi, les millionnaires, les milliardaires, certains même, c'est malgré qu'ils ont beaucoup d'argent. Hein, vous comprenez quand j'ai fait ça, non, c'est S. Je n'ai pas besoin de dire ça pour... Vous connaissez. Donc ça prouve qu'à un certain moment, il faut réfléchir sur la question. Au-delà du fait que on vit aujourd'hui dans des sociétés capitalistes où c'est l'argent ou rien, où l'homme est réduit au fait, au montant qu'il possède dans une banque, où l'honneur, les respects, même dans nos familles, même dans nos relations aujourd'hui. Donc si j'ai débarqué quelque part et que, admettons, je suis millionnaire, bien que je l'essaierai et tout, juste pas pour le moment, mais bientôt, je débarque quelque part, je ne dis pas aux gens que je suis millionnaire. Donc j'arrive là à simple et tout. On va peut-être me regarder, oui, peut-être les exceptions existent toujours. Il y a des gens, naturellement, qui ont du respect pour tout le monde. Ils existent. Coup de chapeau à ces personnes-là. Mais on peut le voir que plus vous vous présentez d'une certaine manière,
pas bien habillé, on va déjà commencer à vous regarder avec condescendance. C'est qui ces messieurs, c'est qui cette dame et tout. Mais du moment où je débarque en Range Rover, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit, mais l'apparence aussi compte. Donc déjà, on va pouvoir me classifier au fait dans une catégorie des personnes. Et quand je vais commencer à parler de mon argent, à faroter, à montrer que j'ai, là encore, les degrés de respect va quitter d'un point A à un point B. Voilà les pouvoirs de l'argent. Mais partons maintenant à la question du bonheur. Aujourd'hui, vous, essayez de me répondre en toute honnêteté. Pour vous, les bonheurs, c'est quoi? Pour vous, les bonheurs aujourd'hui, c'est combien on compte en banque? Pour vous, les bonheurs aujourd'hui, c'est d'atteindre, en fait, quel objectif? Non, parlons vraiment du montant, en fait. Vous voyez que même dans ça, c'est difficile à répondre parce que il y a certaines personnes qui vont dire, moi, c'est 1 million, moi, c'est 500 000, mais ça diffère toujours. Vous pouvez avoir ces 1 million, mais à la fin de la journée, vous ne les garderez pas juste comme ça. Il y a d'autres qui vont commencer à réaliser leurs rêves, à voyager, à sortir, à acheter des choses, à manger, mais première, deuxième, quatrième, cinquième fois, vous commencerez à regarder cet argent. Peut-être que même vous prendrez du poids, hein? Sortir, s'essouler, boire, manger, s'habiller. Oui, vous nourrissez votre ego, mais au final, c'est quand même ça, en fait, la réalité. C'est vraiment une vidéo que voilà, je n'ai pas préparée d'introduction, développement et tout. C'est vraiment, en fait, à cœur ouvert. C'est comme si enfin, je vous considère comme ma famille, en fait, ma communauté. Je vous parle sans filtre, je parle comme ça vient avec mes expériences. Donc, même hier, au fait, j'avais, au fait, certains montants, en fait, avec moi. Mais j'ai constaté que les bonheurs n'étaient pas ça en vrai. Parce que quand ça finit, c'est le même combat encore de rechercher encore plus. Et moi, personnellement, ce que j'ai compris, et ça c'est vraiment, faut faire une capture d'écran, publier cette partie de vidéo dans vos groupes et tout. Moi, les bonheurs, c'est vraiment, en fait, faire ce que j'aime. C'est-à-dire me réaliser en tant que personne. Oui, ça sonne un peu plus philosophique, mais pour moi, j'ai mis une trait là-dessus. L'argent ne fera jamais mon bonheur. Je sais que j'en aurai beaucoup, mais même dans ma relation avec l'argent, en fait, j'essaierai toujours d'être au-dessus et non les contraires. Parce que plus vous mettez l'argent, en fait, haut, eh bien, cet argent, en fait, vous submerge, vous devenez, en fait, l'esclave. Et c'est nous, en fait, qui sommes censés contrôler l'argent. C'est-à-dire, là, en ce moment, si je dois être à Paris pour un besoin spécifique, je prends mon argent. Mais que ça ne soit pas le contraire, que mon argent ne fasse pas en sorte que je me retrouve dans des endroits où je veux juste être pour satisfaire mon ego, pour prouver à certaines personnes que voilà, je suis parti là parce que je dois vous prouver, parce que moi. Non, ça doit toujours être le contraire, au fait. C'est comme une voiture quand vous la conduisez. C'est vous qui êtes censé donner une direction à la voiture que, en sortant de chez moi, je vais aller chez ma tante. Quand j'ai fini, j'irai à mon travail. Après mon travail, je rentre chez moi. Mais commencez à réfléchir que c'est votre voiture qui vous dit, pars à Toronto, fais ceci, fais cela, conduis jusqu'au Sénégal, fais ceci. Non. Là, tu n'es plus maître. Là, c'est l'argent qui commence à te guider. Il faut toujours faire en sorte de rester au fait maître de la situation. Et c'est là que vous constaterez que c'est ça, c'est là où au fait commence les vrais bonheurs. Et les vrais bonheurs même commencent aussi maintenant. Quand vous appréciez ce que vous êtes. Combien de gens aujourd'hui, je ne vous les souhaite pas, mais qui, après avoir vécu dans un hôpital, fait la prison ou passé un moment difficile de leur vie, ont pris quelque temps pour réfléchir au moment où ils étaient là à se plaindre. Ils étaient en bonne santé, mais ils s'y plaignaient pour tout et rien. Mais quand la maladie vient, ces personnes-là commencent à comprendre, ah, quand j'étais pas malade, ah, c'est ça, hein, la beauté d'une chose, l'importance d'une chose, on la comprend quand on ne l'a plus, au fait.
La santé devient une richesse parce que la maladie s'est invitée. C'est des choses très simples, mais que parfois, oui, on n'arrive toujours pas à comprendre. Voilà, la vidéo fait déjà presque 10 minutes. Je ne vous prends jamais beaucoup de votre temps, mais c'est quand même important, en fait, que l'on comprenne tous. Oui, l'argent, on le veut tous. Pourquoi je fais ces vidéos, au-delà du fait que c'est ma passion? C'est parce qu'après, YouTube va me rémunérer. Enfin, il y a tout un système qui est là. Mais déjà, j'apprécie, au fait. Parce que là, c'est quoi, 11 000 abonnés, j'ai pas 1 million. J'ai fait quand même mes vidéos. Mais combien de personnes ont arrêté de faire ce qu'ils font? Tout simplement parce que ben, je ferai quand j'aurai. Non, tout s'est bâti maintenant. Donc voilà la grande famille. J'espère que vous avez aimé les sujets de notre vidéo d'aujourd'hui. Là, je dois arrêter parce que j'ai deux, trois choses à faire. Il y a aussi le match de Barcelone qui va commencer très bientôt. On va se retrouver aussi pour un débrief. En tout cas, faites-le. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans la section commentaires, vos rapports avec l'argent. Qu'est-ce que vous pensez de l'argent aujourd'hui dans nos sociétés? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner par rapport à vos expériences? Partagez-le moi dans la section commentaires. Eh bien, quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.